Si vous ne voyez pas le premier génocide du XXIe siècle se produire sous vos yeux, alors que la Cour internationale de justice l'a déclaré... Non, il a parlé du risque génocidaire. Oui, Madame Francesca Albanese, qui est la représentante de l'ONU pour les droits des Palestiniens, a écrit un rapport qui s'appelle « Anatomie d'un génocide ». Donc vous pouvez prendre toutes les pincettes que vous voulez. Aurélien Saint-Toul remet en place le plateau d'LCI sur la convocation de Mathilde Panot pour apologie du terrorisme. La présidente des députés LFI, Mathilde Panot, a annoncé mardi sa convocation par la police dans le cadre d'une enquête pour apologie du terrorisme, en raison d'un communiqué de son groupe parlementaire après l'offensive du Hamas contre l'occupation israélienne le 7 octobre 2023. Une convocation légitime selon les journalistes d'LCI qui reprochent à la France insoumise de ne pas avoir qualifié le Hamas de groupe terroriste. Des reproches totalement bidons selon le député insoumis Aurélien Saint-Toul qui, comme vous allez le voir, va démonter façon puzzle les journalistes fervents soutiens de l'occupation israélienne. Si vous utilisez le mot terrorisme, vous allez occulter le contexte. Vous allez occulter le contexte de l'occupation des territoires palestiniens et du fait qu'en réalité, depuis des décennies, Israël se place d'une certaine façon dans une situation de vulnérabilité en ne reconnaissant pas des droits aux Palestiniens. Et si vous faites ça, eh bien dans ces cas-là, vous ouvrez la voie à ce qui a été fait en fait. Le soutien inconditionnel à Israël, alors que là même où il fallait de la justice, on a répondu par de la vengeance et du crime. Vous ne pouviez pas laver un crime par d'autres crimes. Et aujourd'hui, on est à plus de 33 000 morts dans la bande de Gaza, et avec ce que la Cour internationale de justice a qualifié de processus génocidaire. Parce que, excusez-moi de vous le dire, mais il y a quelques jours, on a commémoré le génocide au Rwanda. C'est tout à fait normal et bien. Mais à quoi sert de commémorer si on n'est pas capable de voir ce qui est en train de se produire? Si vous ne voyez pas le premier génocide du XXIe siècle se produire sous vos yeux, alors que la Cour internationale de justice l'a déclaré... Non, elle a parlé du risque génocidaire. Elle n'a pas qualifié de génocide, elle a enjoint Israël à éviter le risque génocidaire. Bon, laissez-moi finir. La CIJ parle d'un risque plausible de génocide. Deux fois, en janvier, en mars. Et elle a rajouté des mesures en mars qu'elle attendait d'Israël pour mettre fin au massacre. Alors, d'abord, ça veut dire que la décision de la CIJ, elle repose sur le fait que des crimes de guerre caractérisés ont été documentés pour que, à la fin, la Cour puisse se prononcer sur le caractère plausible du génocide. Parce qu'un génocide, on n'en juge pas pendant, on en jugera nécessairement après. Et c'est la raison pour laquelle la CIJ ne peut pas se permettre de dire que c'est un génocide, mais que c'est plausiblement un génocide. Par ailleurs, Madame Francesca Albanese, qui est la représentante de l'ONU pour les droits des Palestiniens, a écrit un rapport qui s'appelle « Anatomie d'un génocide ». Donc vous pouvez prendre toutes les pincettes que vous voulez. Moi, je n'attendrai pas 15 ans que la CPI éventuellement se prononce sur le sort de tel ou tel auteur de crimes là-bas, etc. Aujourd'hui, il se passe quelque chose qui doit interpeller toutes les consciences. Mais qui interpelle? Écoutez, la question, c'est la stratégie, c'est le choix que vous avez fait de mettre ce sujet à l'ordre du jour pour qu'on en parle. Parce que sinon... Enfin, pardon, je parle que de nous, parce que moi je parle pas des... Nous n'avons pas attendu la France Insoumise pour le documenter. Mais très bien, mais figurez-vous que quand il a été question de dire que la France livrait des armes, on nous a ri au nez. Et puis que quand moi j'ai demandé à monsieur Le Cornu, en pleine commission de la Défense, si on livrait des armes, il m'a répondu « Oh, c'était pas beaucoup, et puis vous savez, ça ne peut pas servir à la commission de crime parce que ce ne sont que des armes défensives, ou alors parce qu'elles sont relivrées ensuite, elles servent à faire de la réexpédition à des clients d'Israël. » Eh bien, en réalité, on se rend compte à la fin des fins que même si c'est du petit matériel, eh bien, il a probablement été utilisé dans le fameux massacre des Farines, là où on a vu que des Palestiniens ont été massacrés au moment où ils essayaient d'avoir accès à l'aide humanitaire. Donc vous voyez, si on n'avait pas fait ce travail, et si on n'avait pas fait ce travail d'interpellation des consciences avec rigueur et persévérance, eh bien, l'état du débat public aujourd'hui serait très différent. Donc au contraire, je crois qu'on a eu le courage. Pour le reste, ça n'est pas une stratégie. Sur ce qui se passe en Ukraine, alors qu'on est dans une campagne européenne. Non, pas du tout, mais il se trouve que, il y a une guerre en Ukraine, et deux, un génocide plausible à Gaza. Ce sont des choses un peu différentes et qui nous interpellent un peu différemment. Puis l'exécutif ou la Macronique a quand même dit pendant des mois qu'elle apportait un soutien inconditionnel à Israël. En ce faisant, elle a ouvert la voie tout en appelant Benjamin Netanyahou à arrêter et à un cessez-le-feu et arrêter les violences à Gaza de manière... Sous la pression du militantisme de la France Insoumise, je crois. Merci beaucoup, monsieur Saint-Toul, d'avoir été avec nous. Et vous, pensez-vous que la convocation de la députée insoumise Mathilde Panot pour apologie du terrorisme est une façon pour l'exécutif d'étouffer la voix des militants des droits de l'homme qui dénoncent le génocide en cours à Gaza? Donnez-nous votre avis en commentaire. En attendant, rejoignez-nous, soutenez l'information Break News.